Bonjour à tous, content de vous retrouver après cette journée de formation pour le temps de questions-réponses avec mon ami Fred et moi-même. On est très heureux que vous ayez pu suivre cette formation. Encore désolé pour le couac de ce matin. Je ne m'explique toujours pas pourquoi ce bouton n'était pas activé et pourquoi la plupart d'entre vous n'avaient pas pu avoir accès du coup à la formation dès 9 heures du matin. À vrai dire, elle était même disponible avant. Je l'avais mis en ligne dès 4 heures du matin, heure de France. Je ne sais pas si vous imaginez, donc vous auriez pu la prendre très tôt. Évidemment, quand il y a un bug comme celui-ci, sachez que toutes les formations, pour les rendre accessibles pendant une semaine, on se sert de l'un de nos portails web, en l'occurrence Le Bon Combat. Il y a un code sur la page d'accès de la formation. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller retrouver le lien de la formation sur Le Bon Combat et puis d'y appliquer le code et vous pouvez y accéder en pareil cas. Mais néanmoins, une nouvelle fois, toutes mes excuses. Ce n'était pas du tout prévu. Je vous rappelle qu'on va tenter de répondre à vos questions. La plupart des questions se portent essentiellement sur les sessions 1 et 2 du coup, puisque certains n'ont pas eu le temps de regarder encore les sessions 3. Il y a eu énormément de questions, certaines extrêmement controversées sur lesquelles on ne peut pas forcément répondre de manière succincte. Donc, on est obligé de faire un tri, malheureusement, mais vous allez voir qu'on va quand même en aborder certaines. Et puis, on se propose éventuellement avec Fred, s'il y a d'autres questions pertinentes qui nous sont adressées, si c'est vraiment nécessaire, de se connecter à nouveau lundi pour vous faire une deuxième vidéo de réponse à vos questions qu'on joindra à la première, un peu sous la forme d'une playlist, ce qui nous permettra de tout simplement répondre aux interrogations qui n'auraient pas été réglées lors de ce premier échange. Alors, juste un rappel, on vous fait un petit cadeau pour nous excuser, pour vous inciter au pardon, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai écrit dans le courriel que je vous ai envoyé. Suite au petit raté de ce matin, on vous propose d'avoir le cours à 5 euros. Vous savez que quand on fait ça, on ne couvre pas les frais de la formation. Les frais de la formation sont estimés grosso modo à 9-10 euros. Alors, c'est du online, on pourrait peut-être réévaluer ça. C'est les frais qu'on estimait quand on le faisait en présentiel, mais bon, ça ne change pas grand-chose de le faire online. Le fait est qu'on fait un effort financier quand on fait ça. Vos dons sont les bienvenus si vous avez la possibilité et le désir, bien sûr, de nous soutenir. Néanmoins, on est très content de faire ce geste. On a eu quelques dons dans les sessions précédentes qui nous ont permis d'assurer ce rabais et on en a eu encore un petit peu, donc ça passe grosso modo et puis on est content de le faire, mais sachez que tout cela a un coût. Ces formations ont un coût, que ce soit en termes d'amortissement du matériel, d'effraiement des professeurs et tout le reste. Donc, on vous remercie si vous voulez nous soutenir selon votre désir, selon votre volonté et surtout selon vos capacités. On vous rappelle également que cette formation, elle est absolument offerte à ceux qui ne peuvent pas payer. Si vous avez des amis qui sont en difficulté pour pouvoir payer le cours, s'il vous plaît, ne leur transférez pas vos mots de passe et vos codes d'accès. Vous nous le signalez et on va sans hésiter, et si vraiment la demande est sincère, leur donner accès à l'ensemble du cours gratuitement. On fait aussi des rabais de 50% si nécessaire. Vous voyez qu'on est prêt à le faire. Le but, bien sûr, c'est pas de gagner de l'argent, vous l'imaginez bien, c'est de vous équiper pour le royaume de Dieu et de vous aider à progresser dans votre service pour lui. C'est notre seul désir, notre seul objectif et on essaie juste de faire en sorte que les frais soient couverts au travers de ces formations. Voilà pour l'introduction. Fred, ça va? Ça va très bien, merci Guillaume. C'était vraiment un plaisir de pouvoir participer à cette formation online transmettre. Moi, j'avais la joie d'en faire plusieurs en présentiel à Charenton. Et pour moi, c'était une formule tout à fait nouvelle. J'avais un peu le stress en me disant, est-ce que je vais réussir à, voilà, disons, exprimer le cours comme il le mérite. J'espère qu'on a été suffisamment captivant. Alors toi, je n'en doute pas, tu as une longue pratique des médias, moi un petit peu moins, mais Faut pas j'espère écouter que… Fred, il me flatte, ne l'écoutez pas. Non, mais voilà, j'espère que tout le monde aura été encouragé, aura au moins compris ce qu'on a voulu exprimer dans ce cours. Et puis maintenant, on se réjouit de répondre aux questions. Et voilà, je suis tout oui et intéressé de savoir quelles ont été les réactions des auditeurs. Alors, première question de notre ami Fabien, qui nous écrit d'une région proche des Pyrénées-Atlantiques. Je crois même qu'il est dans les Pyrénées-Atlantiques. Fabien, c'est un fidèle lecteur du blog qui est déjà passé dans mon église à Montréal. Il nous demande, est-ce que la repentance est une œuvre ou bien, à minima, implique des œuvres? Et la question sous-jacente, c'est, si la repentance est nécessaire pour être sauvé, dans ce cas, comment articuler sa relation avec le salut pour ne pas tomber dans un salut par les œuvres? Et si elle ne l'est pas, cette repentance, si elle n'est pas nécessaire pour être sauvé, comment l'articuler avec un salut qui ne serait pas par les œuvres du tout et tomber dans l'antinomisme, vous voyez, où il n'y aurait pas d'œuvre comme évidence du salut.
Alors, on commence par le commencement. La repentance, c'est une œuvre, ça implique des œuvres. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Alors, c'est pas une œuvre à proprement parler, mais si on se mettait à dire que pour être sauvé, il faut être repentant et que du même coup, on affirme que c'est la seule responsabilité de l'homme et que cette repentance a lieu à l'initiative de l'homme, on serait en train de dire que l'homme amène la touche initiale à son propre salut, même si le Seigneur a fait tout le reste. Et dans ce qu'on appelle l'ordo salutis, c'est-à-dire les différentes étapes du salut. Alors, on n'a pas développé cette manière-là, en tout cas pas moi dans les cours que j'ai abordés. Je ne sais pas si Guillaume en a dit quelques mots. Donc, dans les différentes étapes qu'on reconnaît dans le salut, la repentance a une place plutôt au début des différentes étapes, évidemment. Et on a l'habitude de considérer que même si c'est quelque chose qui se produit dans l'homme, c'est le fruit du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit. Et j'étais en train de chercher la référence, je ne sais pas si je vais la trouver de tête, la référence où Jésus, dans l'évangile de Jean, dit que le Saint-Esprit convaincra, voilà, c'est dans Jean au chapitre 16, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé, etc. On est dans là ces 3 chapitres de l'évangile de Jean où Jésus nous révèle beaucoup de choses essentielles sur ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité, à la fois sa propre relation avec le Père et c'est beaucoup de choses sur cette personne qui jusque-là, dans l'histoire de la révélation, était présente, mais plutôt de façon discrète, qui est le Saint-Esprit et qui est Dieu à part entière. Et là, dans ces éléments-là, Jésus nous dit que celui qui a l'action de convaincre les gens de péché, c'est-à-dire de leur montrer qu'ils sont pécheurs, et remarquez que ça s'appuie aussi sur le fait qu'on lise la parole de Dieu, sur la proclamation de l'Évangile. Or, l'auteur de la parole de Dieu, l'auteur divin de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit également. Il y a donc une action externe du Saint-Esprit, la confrontation de l'Évangile avec la personne qui n'est pas encore sauvée, et puis une action interne du Saint-Esprit qui est la pleine conviction de péché. Et cette double action du Saint-Esprit, externe et interne, produit ce qu'on appelle la repentance. Donc, l'homme ne fait pas une œuvre, ce n'est pas quelque chose qui est de sa propre initiative, mais c'est quelque chose qui se produit, qui s'est produit en chacun d'entre nous. Il n'y a pas de salut authentique s'il n'y a pas eu de repentance. Ouais, c'est exact. On en parle dans le cours 2, on parle de la repentance comme un don qui vient de Dieu. On cite notamment de Timothée 2, 25, que l'ancien doit réfuter les contradicteurs avec douceur, dans l'espoir que Dieu leur donnera, leur greffera, leur accordera la repentance. Je relisais il n'y a pas longtemps avec notre lecture en famille, Acte 10, où après la conversion de Corneille, on cherche des histoires à Pierre du côté du conseil d'anciens et d'apôtres de Jérusalem, et quand Pierre leur raconte ce qui s'est passé, comment Corneille a reçu une expérience particulière qui montre le parler en langue, qu'à ce moment précis il avait reçu le Saint-Esprit. Notez les précautions que je prends, j'anticipe le cours sur la pneumatologie, quelques questions que je pourrais avoir éventuellement le 13 juin prochain. Clairement, quand il voit les preuves que l'Esprit a été donné aux païens, il se glorifie de ce que Dieu a accordé, le don du Saint-Esprit et la repentance aux païens. Donc c'est quand même frappant de voir que c'est un don de Dieu. Néanmoins, effectivement, la repentance, sans parler d'œuvre, elle va produire des œuvres. Je veux dire, c'est le propre de la vie nouvelle que Christ implante en nous au travers de son salut, que de produire des résultats. Ce sont forcément des résultats qui ne vont pas être nécessairement des œuvres concrètes, qui vont aussi être un changement de vision du monde. Je vous renvoie à l'illustration que j'ai utilisée dans le cours 2 en vous expliquant que probablement ce qui démontre le plus clairement que je suis chrétien aujourd'hui, c'est comment je considère ou comment j'évalue ma façon de pécher. Quand je pêche, je ne réagis plus de la même manière. Et ça aussi, c'est une marque de la repentance, un trait qui nous montre qu'on ne peut pas vivre dans le péché et être heureux, tout simplement. Merci Fred pour cette première réponse. On a une question un peu plus métaphysique de Virginie, qui en plus Virginie nous disait ouais, je ne sais pas si la question est de suffisamment bon niveau pour cette formation. C'est une question profonde qu'elle nous pose. Elle dit, si Dieu avait prévu que nous allions nous rebeller et pécher, alors pourquoi il ne nous a pas créés parfaits, sans rébellion?
soumis complètement à sa volonté. Alors, si tu me permets, Fred, je vais initier la réponse là-dessus, puis je te laisse la Avec parole si plaisir. tu veux compléter. Il nous a créés parfaits, il nous a créés sans rébellion, dénués de péché. Alors, je comprends que la question derrière, sous-jacente, c'est celle du libre arbitre, mais j'aime pas cette expression-là. Je préfère parler en termes de capacité. Adam dans le jardin, et Ève également, tirée d'Adam, étaient tous les deux capables de ne pas pécher, mais ils étaient également capables de pécher. Ils avaient la double capacité. Capables de ne pas pécher dans le sens où Dieu leur avait donné absolument tout ce qui était nécessaire et utile et pertinent pour qu'ils puissent persévérer dans le commandement qu'il leur avait donné, à savoir d'être féconds, de se multiplier, d'étendre le jardin, la création jusqu'aux extrémités de la terre par leur service, par l'engendrement et par l'obéissance et l'adoration de Dieu. Peut-être que ça vaut le coup à ce stade de préciser qu'un grand nombre d'éléments et de termes employés jouent sur une certaine ambiguïté. Le jardin d'Éden est présenté comme un temple, donc l'adoration de Dieu est clairement en ligne de mire dans les premiers chapitres de la Genèse, mais en même temps, il a mis au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui s'avère être une occasion pour Adam d'être capable de pécher, donc il ne l'incite pas à pécher, il ne lui donne pas une inclinaison qui pourrait être celle du péché, comme celle que nous connaissons à cause de la chute dans nos vies. On sait que nous, on est incliné naturellement au péché, mais Adam n'avait pas cette inclination. Et donc, j'ai dit inclinaison, mais c'est inclination, pardon. Et donc, par conséquent, Adam avait tout ce qui était nécessaire pour remplir à bien sa mission et obéir parfaitement, de sorte que la désobéissance est réellement de son fait et qu'il avait, en quelque sorte, la vraie liberté, celle qu'on envisage comme étant ce libre arbitre aujourd'hui, qu'on considère comme étant le produit de l'homme. Non, c'est une erreur, c'est une chimère. Adam l'avait, mais il l'a définitivement perdu en tombant, en chutant, en prenant de cet arbre sur lequel en plus Dieu avait clairement averti, tu n'y toucheras pas. Donc, clairement, Dieu nous a créés parfaits. Maintenant, la question de fond est plus métaphysique. Virginie demande si Dieu avait prévu, ou décrété, on pourrait dire, que nous allions nous rebeller et pécher, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas empêchés de le faire, en quelque sorte? C'est ça la question sous-jacente de Virginie. La réponse va varier en fonction de tes présupposés théologiques. Il n'y a pas une réponse claire dans la Bible. Il y a des éléments bibliques sur lesquels Dieu nous donne je dirais des points de réflexion, mais il ne nous donne pas de réponse claire. La question de l'origine du mal, par exemple, il n'y a pas un argument tranché, clear cut, comme disent les Anglais, dans les pages de la Bible. La question du plan de Dieu et de pourquoi il a créé des êtres humains dont il savait qu'ils allaient pécher, parce que Dieu sait tout par avance, elle est aussi pertinente, mais on n'a pas de réponse qui soit écrite noir sur blanc. Il y a différentes approches possibles, mais moi je reste convaincu que le plan de Dieu de toute éternité va bien plus loin que simplement créer des êtres humains pour que ceux-ci aient une relation d'amour avec lui. Le but du plan de Dieu est de glorifier son nom par la manifestation de Christ venant mourir à la croix pour des pécheurs. C'est son but ultime. Et dans ce plan ultime, eh bien, il y a une place pour le mal. Oui, le mal fait partie du plan de Dieu. Je ne veux pas davantage m'étendre là-dessus. Il y a d'autres questions qui s'y rapportent. Mais si le sujet vous intéresse, si Dieu est bon, pourquoi envoie-t-il le mal? C'était le thème de la prédication qui m'était assigné dans le cadre de cette conférence Un Dieu bon dans un monde en crise. Si vous êtes passé à côté de cette conférence, vous allez simplement sur undieuxbon.com. C'est là qu'on a stocké tous les messages. Vous pourrez aller regarder. Moi, je crois que j'avais la deuxième prédication dans ma mémoire. Et je réponds à cette question sur la base du texte de Joseph qui dit « Vous aviez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a planifié en bien. » Donc, si ça vous intéresse, allez donc faire un tour sur ce site undieuxbon.com et allez regarder la réponse à cette question. Est-ce que tu vois des choses à rajouter à ma réponse, mon cher Fred? Écoute, non, ta réponse est très complète. Juste inviter les personnes qui voudraient réfléchir à cette question qui est importante, en effet, peut-être en lisant le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, et on s'aperçoit que Dieu parle de cette dimension éternelle où il a prévu des choses avant la création du monde, y compris le fait de nous sauver en Jésus-Christ, comme tu le disais justement. Et il y a une expression qui revient à 3 reprises de façon différente et qui dit que son but, c'est qu'on célèbre la gloire de sa grâce. Oui, absolument. Voilà.
Donc, il y a un but final et on peut dire qu'au bout du compte, bien sûr, nous, on est dans une période de l'histoire où le mal est présent et où on nous questionne et nous-mêmes, on peut être confrontés et parfois être désorientés par l'existence du mal. Mais à l'échelle de Dieu, dans son plan éternel, création, chute, rédemption, restauration ou glorification, eh bien, il y a cet état final à laquelle il nous fait la grâce de participer, qui est la vie éternelle dans sa présence en Jésus-Christ. Et ça, c'est un but magnifique Hmm. qui justifie et qui explique, qui en tout cas éclaire de façon rétroactive les étapes qui précèdent. Excellent, merci Fred. On a une question d'Alvin qui va un peu dans le même sens. Elle dit, vous avez dit Dieu n'a pas créé le péché, il n'a pas créé le mal. Je pense que c'est toi qui as dit ça, Fred, Ouais, parce que ça correspondait à ta session. oui. Elle demande, Alvin, s'il n'a pas créé le mal, comment expliquer alors que le mal fasse partie du plan de Dieu dès la création du monde? Je ne sais pas comment tu vas répondre à ça, mais d'emblée, moi, Vas-y, il me semble que dis. dire que Dieu n'a pas créé le mal n'exclut pas que le mal fasse partie de son plan. Mhm. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu veux répondre à cette question. Tout à fait. Moi, la raison pour laquelle j'ai insisté sur le fait que Dieu n'a pas créé le mal, c'est que la Bible nous décrit la création et que la conclusion de Dieu, le sixième jour, c'est tout cela était très bon. Donc tout ce que Dieu a créé était très bon. Et le mal en soi, ce n'est pas quelque chose qui a été créé, parce que sinon on lui confère une nature objective. Voilà. Et le mal, c'est le fait d'être révolté contre Dieu. C'est une attitude, une posture qui se trouve d'abord, on va dire, dans les êtres qui sont doués d'une forme d'autonomie, soit les anges, soit les êtres humains. On ne peut pas dire que la Bible ne nous dit pas que les animaux, les plantes ou la matière minérale est elle-même capable de produire du mal. Ils ont été entraînés dans le mal parce qu'ils font partie de la création, mais ce n'est pas eux qui sont à l'origine. Par contre, l'homme et la femme, comme l'a dit Guillaume, avec cette capacité de choisir, de se rebeller contre Dieu, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont entraîné tout ce dont ils étaient responsables dans le mal, à la suite de leur propre péché. Et donc, si vous voulez, c'est une disposition possible dans les créatures de Dieu, dans certaines créatures de Dieu, celles qui ont la capacité de faire ce choix, mais ce n'est pas un élément objectif. Et en Dieu, il n'y a pas de mal. Dieu est la source de tout ce qui est bon. Mais par contre, la source du mal, elle se trouve dans la privation de Dieu, c'est-à-dire ceux qui veulent se révolter contre lui, se coupent de lui par leur péché, par leur révolte. Et ça, c'est la conséquence. Eh bien, c'est que c'est un petit peu comme si vous vous coupiez de la lumière. L'obscurité en soi, ce n'est pas un élément concret. Il n'y a pas des particules d'obscurité. Mais si vous mettez un écran devant la source de lumière, voilà, devant mon visage, il passe dans l'ombre parce que j'ai mis la main devant la lampe. Je n'ai pas créé des particules d'obscurité, j'ai empêché les particules de lumière d'atteindre mon visage. Eh bien, le mal, c'est un peu ça par rapport à la volonté, à la sainteté de Dieu. Super, merci beaucoup d'avoir me rappelé cet élément-là. Peut-être on va juste simplement changer de thème ici. On a Emmanuel qui nous demande pourquoi, et on en revient à la création d'Adam et Ève quand même, hein, mais pourquoi la honte d'Adam et Ève s'exprime-t-elle principalement par la nudité? Pourquoi est-ce que c'est la nudité qui vient finalement, en quelque sorte, manifester la honte d'Adam et Ève? Est-ce que tu as une idée là-dessus, Fred? Alors, je ne suis pas sûr que. Alors, Guillaume, si toi tu as des éléments, n'hésite pas. Moi, je ne suis pas sûr que la honte d'Adam et Ève soit uniquement liée à la nudité. Alors ça, Mais c'est c'est un vrai bon point. Voilà, c'est ce que j'allais dire moi aussi. C'est un bon point de départ, c'est que ils ont eu honte qu'ils étaient nus, mais c'est pas exclusif. Le texte ne dit pas que c'est exclusivement à cause de ça qu'ils se sont cachés, effectivement. moi, je pense qu'il y a la crainte d'être dans la présence de Dieu et que tout d'un coup, il faut un paravent qui protège de celui qu'ils avaient l'habitude de fréquenter jusque-là sans qu'il y ait de problème. Parce Mhm. qu'ils étaient en communion avec Dieu, la communion est rompue, et donc là, on craint Dieu, comme tout à l'heure, on craint la lumière, et c'est l'évangile de Jean développe toute cette thématique que les hommes ont haï la lumière et se sont complus dans les ténèbres, et c'est ce qu'éprouvent Adam et Ève, parce que justement, ils viennent, par leur péché, de rompre cette communion et de faire une œuvre des ténèbres, et qu'elle soit mise en lumière leur rend honte. Et je pense qu'avec, à travers le sentiment d'être nu, Dieu
a permis qu'il ressente physiquement quelque chose qui est aussi d'ordre métaphysique, moral et psychologique. Ouais, mais je pense que c'est important que tu soulignes cela. Moi, déjà, je voudrais comprendre que je traduis pas le verset comme ça. C'est pas l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Je préfère parler de l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en étaient pas embarrassés. Je pense que c'est meilleur. Moi, je pense qu'il faut comprendre que ce verset, dans le contexte, il a une fonction narrative importante. Donc, je rappelle simplement que ce verset, c'est Genèse 2, 25, quand il dit l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Il conclut le chapitre 2 et en fait, il sert de transition vers la narration de la chute, dans laquelle la nudité va jouer un rôle important. Genèse 2.25 explique notamment le contexte de nombreuses actions du chapitre 3, comme par exemple la confection des ceintures de feuilles de vigne par Adam, le fait qu'il se cache dans les buissons. Et puis ce verset souligne qu'ils n'étaient pas embarrassés, ils n'avaient pas honte, c'était l'état primordial des êtres humains, ils étaient nus. Je pense qu'il faut comprendre que nous, on voit la honte comme un espèce de symbole de culpabilité, de déshonneur. Je sais pas, on pourrait parler peut-être de sentiment d'humiliation ou d'infériorité devant autrui. Mais le terme hébreu qui est utilisé, bosh, pour la honte, souvent, c'est plutôt l'idée d'embarras qu'on va retrouver. C'est rare que le terme soit utilisé dans une perspective de culpabilité. Je pense que déjà d'emblée, c'est important de souligner cela. Alors, qu'est-ce que cette nudité signifie? C'est là que les commentateurs commencent un petit peu à se diviser sur cette question et à en débattre. Certains estiment que ce serait un symbole de pauvreté, et en effet, notamment dans Job ou dans Ézéchiel, dans la littérature prophétique, souvent, la nudité est associée au fait d'avoir tout perdu, notamment lorsqu'on décrit Israël en exil. Je veux dire, ils n'étaient pas en train de se déplacer avec des vêtements en lambeaux, peut-être qu'ils étaient même nus, qu'ils n'avaient plus rien. Mais c'est probablement pas ce qui est en jeu dans Genèse 3. Pour d'autres, ça serait un symbole d'imperfection, du fait qu'ils ne seraient pas absolument complets. C'est ce que Coppens va essayer de dire au travers du parallèle avec l'épisode de Noé. Mais là encore, enfin, moi, je pense que ça ne s'applique pas parce qu'en Genèse 1 et 2, on a vraiment un état primordial de perfection. Et puis, je pense que les commentateurs qui veulent essayer de montrer que la nudité désignait en quelque sorte un état d'innocence de l'homme et de la femme ont plutôt raison. Il ne s'agit pas d'idéaliser la nudité, il ne s'agit pas de dire que le nudisme serait le mode de vie par excellence et que dans le plan de la rédemption, vous devriez tous enlever vos vêtements. Ce n'est pas du tout ça. Ça souligne Pas tout de plutôt suite. la notion d'innocence, à mon avis. Et en fait, lorsque on souligne que l'homme et la femme ont honte, ou plutôt sont embarrassés d'être nus, eh bien, ils ont perdu l'état d'innocence. Pourquoi? Parce que le péché a fait son apparition, la convoitise avec, et l'embarras, et toute cette sorte de choses qui découlent du péché montrent qu'ils ne sont plus capables de se voir nus sans éprouver certains sentiments qu'ils n'avaient pas auparavant. Et dans l'Ancien Testament, je crois qu'il faut le dire, la nudité est souvent associée à l'embarras sexuel. Et à mon avis, c'est ce qui est en jeu en Genèse 3. Il y a un véritable embarras sexuel ici qui n'est pas là pour souligner que le sexe est mal. Au contraire, la Bible promeut la sexualité et même la sexualité intense dans le cadre du mariage. J'ai étudié récemment le Cantique des Cantiques. Il me semble que c'est l'interprétation qui va de soi. Mais c'est plutôt l'idée que le péché a complètement vérolé notre perception du monde, y compris notre perception de ce don merveilleux qu'est la sexualité donnée à l'homme et à la femme. Donc je crois que c'est ça l'idée qu'on a en jeu ici. Pas de honte, pas de culpabilité, mais plutôt cette notion d'embarras. Si tu permets juste Oui. deux précisions. Premièrement, celui qui dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin, donc c'est à ça que fait allusion probablement l'étudiant là. C'est Genèse 3, 9 et 10. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Donc premièrement, celui qui donne l'explication de sa honte, c'est Adam lui-même. Or, Adam, il est sous le coup du péché. Et on voit aux réponses qu'il donne à Dieu qu'il est déjà plus honnête. Je pense qu'il associe un état existentiel profond à un état superficiel pour essayer de se dédouaner, comme il va essayer de le faire ensuite quand Dieu va lui dire « Mais est-ce que tu as mangé de l'arbre ?» Il va dire « Mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. » Donc il y a deux responsables, c'est Dieu et Ève, et puis lui, il se dédouane. Donc il ne faut pas prendre l'affirmation d'Adam comme quelque chose d'objectif, mais il est déjà
sous l'influence de sa faute. Deuxièmement, le fait que cette nudité soit mise en lumière, elle nous conduit aussi à quelque chose dont j'ai parlé dans le cours, avec la notion de sacrifice que Dieu va faire en tuant une bête pour prendre une peau de bête et revêtir Adam et Ève. Ça, c'est dans Genèse 3, Ouais. 21. Et là, vous savez que ça préfigure le fait que Christ va mourir pour nous couvrir justement aux yeux de Dieu, nous donner une dignité que nous avons perdue. Ouais, super. Vraiment, merci pour ces compléments que tu viens de nous donner. Toujours d'Emmanuel, une autre question. Il demande une justification imputée n'est-elle pas injuste car indirecte? La justice du Père tombe sur son Fils parfait, qui ne mérite pas la sentence puisqu'il est parfait, à la place des pécheurs qui, eux, sont coupables. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice à punir un juste pour des injustes? Est-ce que finalement la croix n'est pas une grande injustice en soi? Qu'est-ce que tu penses, Fred? Oui et non. Oui, c'est une injustice incroyable parce que le seul homme innocent de toute la création subit la condamnation du péché à notre place, nous qui sommes enfants de Dieu. Donc c'est une incroyable, énorme, extraordinaire injustice. Lui seul méritait la vie éternelle par sa vie parfaite et lui seul pour l'instant est allé littéralement en enfer, c'est-à-dire a été frappé par Dieu pour le péché. Pour l'instant, même les incrédules qui sont morts ne sont pas dans une situation équivalente à celle qui sera la leur lorsque le jugement dernier sera passé, ils seront éloignés pour l'éternité de la grâce de Dieu. Mais ça, Jésus l'a vécu sur la croix. Donc oui, il y a une injustice et la Bible montre, essaye de nous montrer cette injustice pour montrer la gravité du péché et la grandeur de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ sur la croix, premièrement. Deuxièmement, Dieu n'est injuste qu'à son propre détriment. Dieu peut faire cela parce que c'est lui la victime, c'est lui le juge, c'est lui l'avocat, c'est lui le sacrifice. Dieu ne commet pas d'injustice envers quelqu'un d'autre. Et il n'a pas envoyé un ange mourir à notre place, il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, c'est lui qui pourvoit au sacrifice. Donc, s'il y a une injustice, elle a lieu contre Dieu, de la part de Dieu, en fait, pour rétablir une injustice initiale, qui était que nous, qui étions ses enfants, nous sommes rebellés contre notre bon Créateur, notre bon Père Céleste. C'est ça la plus grande injustice. Et il faut une autre injustice comparable pour que la relation soit rétablie. Excellent. Et puis, il y a toute cette notion d'identification également qu'on peut mettre en avant, où, je veux dire, Jésus s'identifie à l'Israël pécheur, Jésus s'identifie à l'humanité pécheresse à plusieurs reprises, et Jésus a revêtu une condition semblable à la nôtre. Bien comprendre qu'il a assumé une condition semblable mais pas similaire, tout est dans la nuance ici, mais réellement, il y a ce processus d'identification où Jésus se fait pécher pour nous. Il devient le péché lui-même, et c'est le péché qui devient cloué à la croix. Lui, juste, se soumet volontairement à cette injustice, en quelque sorte. Autre question de Teddy, cette fois-ci, une question qui nous fait bien rigoler à chaque fois, Pascal et moi, puisqu'il s'agit de la question des récompenses. La notion de récompense et de jugement lors du jugement final. Y aura-t-il une gradation des récompenses pour les chrétiens et de jugement pour les autres? C'est son session 2.2, conséquences eschatologiques. Si Dieu nous donne le vouloir de croire en lui, pourquoi ne nous donnerait-il pas le vouloir? Alors, pardon, c'est une autre question, on va la prendre après celle-là. Donc, commençons par la question des récompenses. Alors, il est notoire pour tous ceux qui suivent. Pardon? Je disais, moi, dans le cours, j'ai parlé des récompenses et j'ai dit que toi, tu avais un point de vue particulier et que je ne voulais pas rentrer dans le détail parce que ça amènerait un développement important. C'est vrai que c'est une question qui, il faut le dire, fait débat même dans les milieux orthodoxes. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce que représente ce terme de récompense. Il y en a qui pensent que c'est quelque chose d'objectif, d'autres que c'est quelque chose… Voilà. Alors, je te laisse en dire plus parce que je sais que c'est un de tes dadas et c'est pas un de mes dadas, mais c'est un point de désaccord entre Pascal Denot, mon collègue, et moi, donc ça fait bien rire tout le monde. Et puis, ça a moins fait rire certains autres pasteurs qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi, comme Franck Ségone, on balance des noms, là ça y est, qui ont été écrire à Florent Varac et qui ont dit « Florent, il faut que tu répondes à Guillaume Bourrin ». Donc Florent a fait une réponse à mon podcast sur des récompenses, il n'est pas d'accord avec moi. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de gradation de récompense pour les œuvres surérogatoires des chrétiens. Traduction en français courant. Ce qu'on appelle des œuvres surérogatoires, ce sont des œuvres post-salut. Autrement dit, des œuvres qui ne sont pas nécessaires au salut. Surérogatoire, pas nécessaire.
Okay, donc, autrement dit, des œuvres qui seraient la conséquence du salut, mais qui ne sont pas nécessaires pour être sauvés. Et parce qu'il y a des œuvres de différents niveaux, de différentes qualités, suggèrent certains, eh bien, il y aura différents niveaux de récompense dans le ciel pour quiconque aura pratiqué des œuvres différenciées des autres. Autrement dit, Dieu va récompenser ceux qui auront une vie plus juste, plus droite, plus morale, des œuvres pour le service plus, je dirais, plus marquantes que d'autres. Bref, autrement dit, il y aurait des différents niveaux de récompense dans le ciel. Alors, il y a tout un questionnement théologique sur lequel on peut être d'accord ou non. La question de savoir si on pourrait parler de perfection si on voit quelqu'un qui a reçu plus de perfection que nous, et s'il y a un niveau de gradation dans les récompenses et de la perfection, est-ce que ça permettrait réellement de parler de perfection? Pour moi, j'ai toujours pensé que ça ne pouvait pas s'accorder avec la compréhension, en tout cas du théisme classique, de ce qu'est la perfection. Quand on parle de parfait, c'est réellement ce qui est parfaitement, absolument parfait. Et si vous ajoutez, c'est que ce n'était pas parfait. Si vous pouvez retrancher, c'est que ce n'est plus parfait. C'est ce que Anselme formule au sujet de Dieu. La réponse qui m'est objectée quand je dis ça, c'est que ça s'applique à Dieu, mais ça ne désigne pas la perfection qui sera la nôtre dans le ciel. Ma réponse à cela, c'est si ce n'est pas la perfection qui sera la nôtre dans le ciel, c'est que notre perfection ne sera pas vraiment de la perfection. Donc, on peut objecter sur la notion de perfection, c'est métaphysique, c'est philosophique, c'est théologique, mais derrière, moi, j'ai un vrai problème exégétique, c'est-à-dire un problème d'interprétation des textes, parce que les textes qui sont le plus souvent invoqués pour suggérer qu'il y aurait des niveaux de récompense dans le ciel, par exemple 1 Corinthiens 3, de manière classique, c'est presque toujours celui-là qui est invoqué, ne parle tout simplement pas des récompenses de tous les chrétiens, mais parle dans le contexte de Corinthiens de récompenses terrestres, de stéphanas, de couronnes, de récompenses qui seraient accordées aux serviteurs de l'évangile dans 1 Corinthiens 3. Et d'ailleurs, Paul utilise vraiment cette notion de récompense un peu plus loin au chapitre 9 en disant « Si je prêche l'évangile gratuitement, j'ai alors ma récompense. » Sa récompense, sa joie, c'est de pouvoir faire tout cela de manière désintéressée envers les Corinthiens qui lui reprochaient d'ailleurs de le faire avec des motivations intéressées financièrement. C'est comme ça que je comprends ces textes. Et d'ailleurs, Pascal a fini par reconnaître que 1 Corinthiens 3 ne s'applique pas aux récompenses post-salut éventuelles, et c'est le seul texte vraiment tranché qu'ils ont à leur possession. Florent utilise plusieurs passages tirés de paraboles pour me répondre. Je suggère qu'il fait un mauvais usage interprétatif des paraboles, mais ici, Florent et moi, on n'est pas d'accord sur l'interprétation des textes des paraboles. C'est à cause de notre présupposé herméneutique qu'on est en désaccord, et donc par conséquent, tout dépend de votre point de vue initial. Ce que je vous propose, pour creuser cette question et pour être honnête, c'est que dans les liens de la formation, on puisse vous mettre d'une part, le podcast sur les récompenses que j'ai fait et la réponse de Florent Varac qui lui est associée. Je ferai ça de suite après cette série de questions-réponses si cela vous intéresse. Bon, super. On prend une autre question de Teddy qu'on a finalement posé plusieurs. Il nous dit, si Dieu nous donne le vouloir de croire en lui, pourquoi ne nous donnerait-il pas aussi le vouloir de faire le bien? Pourquoi un changement aussi long? On aura peut-être des éléments de réponse dans le module 3, nous dit-il. Alors oui, il y a des éléments de réponse dans le module 3, effectivement, mais peut-être Fred, tu veux expliquer pourquoi Dieu nous donne la volonté et même le faire, hein, le vouloir et le faire, clairement. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir, dit la parole. Donc, il y a ici une idée que Dieu agit sur notre capacité d'action. Hein, alors, oui, il nous dirige, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est encore dans cette tension? C'est ça. Pourquoi est-ce que dès maintenant, on ne fait pas le bien absolument? Alors, il y a le déjà et le pas encore d'un côté, et puis il y a aussi, il me semble qu'on l'a exprimé, alors moi j'ai pas vu la deuxième session enregistrée par Guillaume, mais il y a vraiment au cœur de la théologie chrétienne orthodoxe, il faut bien séparer dans le salut ce qui nous est donné sans qu'on le mérite, et Dieu fait 100% de cela, qui s'appelle la justification, c'est-à-dire l'acte de salut initial, le fait qu'on soit élu avant la fondation du monde, qu'on ait la repentance, qu'on confesse nos fautes, que la foi soit placée en nous et qu'on confesse le nom de Jésus-Christ, etc. Tout cet ensemble-là qui constitue la justification, ça c'est Dieu qui l'accomplit à 100%. Il n'y a pas 1 milligramme qui vienne de moi. D'accord? Et ça, c'est un donné initial. On n'est pas chrétien tant qu'on n'a pas reçu ça de la part de Dieu. Et ensuite, il y a la sanctification. Il me semble que je l'ai expliqué assez, j'ai essayé en tout cas de l'expliquer assez longuement dans la
troisième session. Et là, la sanctification, elle sollicite une synergie. Aussi bien sur le plan du salut, et Guillaume et moi, on est monergistes, c'est-à-dire qu'on pense que l'énergie du salut, elle vient intégralement et seulement de Dieu, au bénéfice des enfants de Dieu, mais dans la sanctification, il y a une synergie. Non pas que nous-mêmes, par nous-mêmes, soyons capables, dans notre nature humaine initiale, d'être agréables à Dieu en faisant des bonnes œuvres, mais la Bible nous dit que, en nous donnant son Saint-Esprit, il a commencé à nous transformer. Nous avons les arts de la vie éternelle et il y a déjà, pas encore un aboutissement, c'est le fameux déjà et pas encore, il y a déjà en nous, par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, une capacité en tant qu'enfant de Dieu à répondre de façon agréable à notre Père céleste, ce dont nous étions incapables avant la justification. Donc la sanctification met en place une collaboration. Et la question qui se pose est, est-ce que je vais marcher de tout mon cœur, ce à quoi les épîtres m'encouragent, c'est que ces images du sport, notamment dans Paul qui dit « je cours mais non pas à l'aventure, je frappe mais non pas comme battant l'air, et pour remporter une couronne, etc. » Donc en étant intentionnel dans ma démarche chrétienne, et dans ce cas-là, eh bien, il y a une forme de collaboration, comme on va dire le petit enfant qui prend la main de son père pour marcher dans la rue et est d'accord d'aller au même endroit que là où son père veut l'amener, par exemple à l'école ou à un autre endroit, à une salle de sport. Et puis celui qui va au contraire être réticent, vouloir faire tout sauf suivre son père. Et vous voyez que là, il y a une forme de liberté à l'intérieur de la vie chrétienne sur ma façon soit de soumettre ma volonté à celle de mon Père céleste et puis de rechercher sa volonté, soit de me laisser regagner par le vieil homme qui est là, qui est charnel et qui me tiraille. Et ce tiraillement, il est là pendant toute la vie terrestre. C'est tout l'enjeu de la sanctification. On est déjà enfant de Dieu, mais on n'est pas encore complètement débarrassé de notre péché. Donc il y a ce combat en nous et on est amené à prendre notre part du combat, mais on doit se réjouir parce que Dieu pourvoit à notre capacité, hein, elle ne vient pas de nous, encore une fois, et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Éphésiens 2,10 dit qu'il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, donc il ne s'agit pas de dire que dans la sanctification, c'est parce que Frédéric est formidable qu'il va être agréable à Dieu, c'est le Frédéric transformé qui, sous l'action du Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu, ressemble à Jésus-Christ, qui là est agréable à Dieu quand il ne résiste pas au Saint-Esprit. Sinon, il attriste le Saint-Esprit et il doit s'en repentir. Merci Fred. On va prendre une dernière question. Alors, pourquoi la dernière maintenant? On aurait pu laisser durer ce temps de questions-réponses plus longtemps, mais la raison, c'est que la plupart des questions qui arrivent là se ressemblent et se focalisent essentiellement sur la session 1 et 2. Et c'est normal, vous avez commencé le cours tous un peu en retard. Donc, on voudrait vous laisser le temps de poser d'autres questions et soit on va vous refaire une réponse plus tard ce soir, mais plus probablement lundi matin, on vous la mettra en ligne. Et ce qui va se passer, c'est que dans la page de la formation, là où vous avez l'encart vidéo des questions-réponses, vous aurez à la place une playlist de 2 vidéos. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On a une très bonne question, encore une fois, d'Emmanuel, là, qui nous a écrit tout à l'heure, qui nous dit « Lorsque Jésus dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 31. Vous savez, c'est ce fameux passage qui, je crois, j'ai ma Bible ici, qui tourne autour d'une guérison. Je pense que ça vaut le coup qu'on puisse aller le relire rapidement. Matthieu 14, 31. Oui, c'est Pierre qui marche sur les eaux et il doute, il s'enfonce. Exactement, c'est Jésus qui marche aux eaux, Pierre qui marche à sa suite, et Pierre s'enfonce. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». En fait, je confondais ce passage avec « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité », qui oui. au final va, à mon avis, constituer la réponse à la question. On va y venir. Hein. Donc, verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, Pierre cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Voici la question que nous pose Emmanuel. S'agit-il de la notitia, de la sensus ou de la fiducia? Ça, c'est ce que j'ai développé dans la session 2. Autrement dit, est-ce que c'est l'une de ces trois aspects? Est-ce que c'est l'un de ces trois aspects? Ou bien est-ce que cela n'a rien à voir avec la foi salvatrice? L'objet de notre foi n'est-elle pas plus importante que la quantité?
Alors, moi, je vais répondre sur notitia ascensus fiducia, puis je te propose qu'on ait un dialogue autour de l'objet de la foi versus la quantité de la foi. Difficile de répondre, en fait. Les catégories dogmatiques, les catégories de théologie systématique, par lesquelles on distingue entre la notitia, qui, je le rappelle, est un éveil à la vérité, le fait qu'on la découvre et qu'on l'accepte, l'ascensus, qui est je dirais plus qu'une acceptance, un assentiment intellectuel à la vérité, et fiducia, qui est une confiance dans la vérité. Ces choses-là se focalisent sur la foi salvatrice, la foi qui se focalise sur l'ensemble des vérités de l'Évangile. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit le même genre de foi dont il soit question ici. C'est plus Pierre qui pensait marcher à la suite de son maître et qui, manifestement, a eu une foi très faible, de sorte qu'il a coulé. Est-ce que réellement, ici, il faut considérer qu'on puisse classer cette foi de Pierre de par ses catégories dogmatiques? Personnellement, je ne suis pas sûr. Je pense que quand même, il faut le dire, hein, c'est bien plus qu'un simple assentiment à la vérité ou qu'une simple croyance ici. Pour aller marcher sur l'eau, il faut quand même avoir sacrément confiance. Donc, si on devait répondre à ces catégories dogmatiques, ça serait plutôt de la fiducia. Mais encore une fois, faut-il tirer un parallèle entre une foi salvatrice, une foi telle que décrite dans les évangiles, et celle de Pierre qui se focalise sur un élément particulier de la séquence de la vie de Jésus? Là, je ne suis pas absolument convaincu, mais si on doit le faire, en tout cas, ça sera plutôt de la fiducia. Maintenant, est-ce que l'objet de la foi n'est pas plus important que la quantité? Je vais laisser la parole à Fred, je sais d'avance sa réponse, mais justement, il me semble que le récit qui nous est rapporté ici, dans ce passage de Matthieu, et même le parallèle avec lequel j'ai cru le confondre, eh bien, tout simplement, les deux nous montrent et nous donnent une réponse à cette question. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? En effet, l'événement dont Pierre est la victime et qui révèle son manque de foi, le texte nous dit que c'est parce que, effrayé par les vagues de la mer qui était en tempête, il a regardé les vagues plutôt que de regarder à Jésus, et de ce fait, il s'est décentré. Et on a là une illustration justement de notre sanctification qui ne peut progresser. Alors moi, je ne pense pas qu'il s'agisse de la foi salvatrice, puisque on est plutôt là dans la foi qui anime la sanctification, la foi qui continue d'être présente et qui anime notre démarche produite par le Saint-Esprit pour que nous soyons formés à la parfaite stature de Christ. Et cette démarche-là, elle est très très bien décrite dans Hébreux 12, au chapitre 1 et 2, au verset 1 et 2, pardon. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Vous voyez, donc Jésus, il a fait naître la foi et il l'amène à la perfection. Donc fait naître la foi, ça c'est la justification, c'est la foi qui nous est donnée pour notre salut, c'est celle dont parlait Guillaume tout à l'heure, et notamment la fiducia. Et puis après, il y a la foi qui doit animer notre vie chrétienne dans notre vie de tous les jours, et ça c'est l'amène à la perfection. Ça va se déployer durant toute notre vie jusqu'au retour de Christ. Et 1 Corinthiens 8 nous dit qu'il nous affermira aussi jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables au jour de sa venue. Donc, c'est vraiment une dynamique ascendante sur laquelle on peut chuter, mais le Seigneur est fidèle, il nous relève. Et c'est de cette foi-là, à mon avis, dont il parle, de la même manière que quand Jésus dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez ceci à cette montagne, jette-toi dans la mer, etc. » Là, il ne parle pas de la foi qui sauve, il parle de la foi qui témoigne du fait qu'on est enfant de Dieu. Et que, voilà, on manque de cette foi-là que normalement le Saint-Esprit doit nous donner si on travaille à notre communion, Galates 5,22. Et puis, je crois qu'il faut se souvenir que de toute façon, ces deux types de foi sont coextensifs. C'est pas la question d'aller faire des catégories superficielles. On ne veut pas tomber dans un dogmatisme ou dans une forme de scolastique exacerbée. Là, c'est pas le but. Mais gardons en tête que notre foi est nécessairement faible parce qu'elle est systématiquement entravée par le péché dans nos vies, ces racines d'amertume, toutes ces choses, ces convoitises, ces passions charnelles qui viennent nous handicaper dans notre marche de foi. Mais c'est bien l'objet de notre foi qui sauve et pas l'intensité de notre foi qui sauve. La foi étant un don, de toute façon, son intensité ne faiblit pas. C'est nous qui l'obscurcissons, qui mettons un voile dessus, qui mettons la lampe sous le boisseau, pour reprendre la parabole, hein. Donc, clairement, ici, il faut souligner que c'est bien l'objet de notre foi qui est plus important que l'intensité de notre foi. Et probablement ici, je crois qu'il faut je pense qu'il faut le dire.
C'est exactement l'une des réponses que nous donne l'épisode de Pierre qui s'enfonce dans l'eau. Parce que le point le plus encourageant de cette histoire, c'est pas que Pierre ait eu suffisamment de foi pour faire quelques pas sur l'eau. Le point le plus encourageant de cette histoire, c'est que Jésus lui a tendu la main quand il s'enfonçait. Mhm. Et l'objet de notre foi, Jésus lui-même, c'est celui qui nous tend la main, c'est celui qui déchire le ciel, c'est celui qui vient jusqu'à nous, celui qui s'identifie à nous, celui qui nous sauve. Et c'est là le cœur de la doctrine de la sotériologie, c'est là l'œuvre et l'action de Dieu, c'est son travail à lui, et c'est son œuvre à lui, et certainement pas la nôtre. Et c'est ça qui est profondément encourageant, je crois. Amen. Voilà, on a fait le tour d'un grand nombre de questions. Encore une fois, on voit que ces questions de sanctification qui vont probablement susciter d'autres questionnements chez vous vont intervenir plus tard parce que vous avez pris le cours en différé. On s'excuse encore de cela. On est vraiment désolé. Toutefois, je vois que là, les vues augmentent sur les vidéos. Vous êtes en train de les prendre les unes à la suite des autres. Donc, c'est super. Du coup, on vous laisse jusqu'à dimanche soir pour poser d'autres questions auxquelles on répondra dans un live durant la journée de lundi et qu'on postera à la suite de celui que vous avez dans la page de cette formation-là. Donc, tranquille. Pour une fois, avec notre petite erreur, vous aurez un peu plus de temps. Et puis, bien sûr, on a laissé le code promo ouvert jusqu'à dimanche soir minuit là, pour bénéficier du cours de pneumatologie avec Pascal Denot et moi-même à 5 euros. On va aborder plein de choses dans ce cours, hein, des sujets qui vont encore susciter plein de questions chez vous. Le parler en langue, la prophétie, l'importance des dons spirituels, comment le Saint-Esprit fonctionne, comment interpréter le livre des actes, pourquoi Jonathan Saunier a tort. Non, pardon, celle-là, on ne va pas la faire. C'était juste une petite pique pour mon collaborateur bien aimé qui travaille avec nous dans l'œuvre de ces formations transmettre. On vous remercie vraiment de l'attention que vous avez portée à ces formations-là. Merci à Fred, hein, un cher ami, toujours présent pour nous aider avec Transmettre. Ce n'est pas son premier cours qu'il donne pour nous, c'est une joie. Et puis, on est toujours content de l'avoir sur Coram Deo, notre émission hebdomadaire à Pascal Denot et moi-même. On vous encourage vraiment à persévérer dans le travail avec le Seigneur, chers amis, à continuer à vous former et à servir avec zèle votre Dieu. C'est pour ça qu'on met ces formations à votre disposition pour vous aider à y voir plus clair. Et si on peut faire plus pour vous, vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de le faire. Fred, que le Seigneur te bénisse. Merci. Et puis, on vous dit tous à très bientôt. Au Salut! revoir.